Et si le bonheur, c'était pas simplement ce qu'il reste quand nous réussissons à nous délester, à nous libérer de tous ces ressentis qui nous tiennent à distance justement de ce bonheur. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn. Et j'ai eu comme un éclair de génie, en tout cas pour moi, qui a fait de la clarté en moi quand j'ai pensé à ce que je viens de te dire en introduction. Et en effet, le bonheur, ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus simple que ce qu'on croit, quelque chose qui est là, sauf que nous, avec les ressentis, les sentiments, les émotions, les réactions que nous pouvons avoir tout le long de notre journée, eh bien, c'est comme si on mettait des barrières entre nous et ce bonheur. Et bien sûr, on pourrait épiloguer longtemps sur ce que ça veut dire, ça, mais ce que j'avais envie de dire, c'est que ce que j'ai ressenti là, c'est que moi j'ai appelé mon podcast le podcast de la double reconnexion. Et ce que je te dis dans cet épisode, eh bien, ça vient encore éclairer ce que j'entends par cette double reconnexion. Et je vais essayer vraiment de clarifier et de simplifier les choses. La double reconnexion, ça veut dire être connecté à deux pôles. On va schématiser en disant qu'il y en a un en haut et un en bas. Mais c'est juste pour avoir une idée dans la tête de comment on peut se représenter ça. Et la connexion qui se fait en haut, elle se fait avec le monde subtil, avec cette partie de nous qui est plus grande que nous, avec ce qu'on peut appeler la source, notre partie divine, et je te laisse donner le mot que tu veux à ce pôle. Et l'autre pôle, en fait, c'est ce qui nourrit plutôt, enfin tout ce qui est contenu dans notre mental, tout ce que nous avons appris, tous nos savoir-faire, toute notre capacité à exécuter des tâches, à mettre à profit nos talents, et c'est tout le côté plutôt actif. Et en fait, cette double reconnexion, c'est ce qui nous permet d'atteindre le bonheur, parce que le bonheur, ce serait, dans ma conception, la connexion vers le haut qui nous ouvre au monde des idées. C'est une aide que nous recevons sous forme de suggestions, d'idées, d'inspiration, et c'est un éventail infini, constamment nourri, des propositions qui nous sont faites, toujours pour notre bien. Et là, on fait son marché, et peut-être qu'un jour on réussira à tout prendre en considération, mais prenons les choses l'une après l'autre, faisons une sélection, et ensuite, eh bien, mettons à contribution l'autre pôle qui va nous permettre de mettre en place ce qu'il faut pour réaliser dans la matière ce que le pôle supérieur, on va l'appeler comme ça, nous a inspiré. Et voilà pour moi, en fait, ce qu'est le bonheur. C'est quand on réussit à faire collaborer ces deux pôles sur le long terme, jusqu'à ce que, enfin sur le long terme plus ou moins long, parce que ça peut aussi aller très vite, mais quand on écoute le pôle supérieur, qu'on est connecté en haut, et qu'on met à contribution le pôle inférieur, et qu'on est connecté donc à cette faculté qu'on a de mettre en place les actions nécessaires, eh bien, pour moi, cette association, cette collaboration, eh bien, ça nous amène tout droit vers le bonheur. Et c'est quand il y a
quelque chose qui ne se fait pas de manière fluide, soit d'un côté, soit de l'autre, que les obstacles s'accumulent. J'ai une idée qui vient du pôle supérieur, je fais pas ce qu'il faut pour la mettre en pratique, donc je vais culpabiliser. Et là, la connexion se brouille, et au même titre que si je fais pas ce que je me sens appelé à faire pour le réaliser, et puis que je copie d'autres personnes ou que j'applique des choses que j'ai apprises mais que je sens pas, aussi je brouille la connexion, et ce qui fait que le bonheur s'éloigne et qu'il ne me paraît pas accessible. Alors, c'est ce que je peux te proposer dans cet épisode. Essaye de nettoyer cette connexion avec le haut, simplement mets-toi à l'écoute, prends ce que tu veux, et ensuite connecte-toi à la partie qui va exécuter ces suggestions, et vas-y comme tu le sens et pas comme on te dit de le faire. Et là, l'harmonie est vraiment fluide, et c'est là que tu touches du doigt le bonheur. Et en répétant cette collaboration, eh bien, tu peux aller nourrir ce que tu appelles le bonheur et le vivre de plus en plus fortement. Ça remplit de plus en plus ta vie, et tout s'accélère parce que tu es entré dans un cercle vertueux qui va te donner satisfaction, qui va éloigner ta culpabilité et tous les sentiments négatifs que tu peux nourrir actuellement. Alors voilà, n'oublions pas que nous sommes des êtres, des âmes incarnées, donc nous sommes là pour être confrontés à ces difficultés, à ces obstacles, mais nous avons aussi la possibilité de les dépasser et puis d'apprendre encore et toujours et de rendre les choses de plus en plus fluides. Voilà, je me réjouis de te retrouver pour un nouvel épisode, et d'ici là, je te souhaite le meilleur. À bientôt!